bien, salut à tous et à toutes et bienvenue pour Journal Jeux vidéo. Aujourd'hui nous avons plein de choses. Mais avant ça, nous allons accueillir Monsieur Corentin. Comment ça va, Monsieur Corentin? Ça va super, écoute, on a des choses à dire, les événements qui se sont passés le week-end dernier. Nous avons plein de choses, Monsieur Corentin. Nous avons la NorthCon qui a eu ce week-end. D'ailleurs, on remercie Sarah de la NorthCon de nous avoir invités d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure en plus de la NorthCon. On parlera aussi de review, de retour des reviews, Corentin. Oui. Avec Saga Frontiers 2 pour toi. Oui. Et South of Midnight aussi, que moi aussi j'ai fait la review dessus aussi. Ouais. On parlera de Call of Duty qui va revenir, les Modern Warfare que vous connaissez, qui vont revenir à la Switch 2. On parlera de Deus Ex qui revient aussi, Corentin. Deus Ex, tu connais? Oui, je connais Deus Ex. Ah, c'était un bon jeu. Et ça, c'est dans le journal de quoi, Corentin? Le journal du jeu vidéo. Bravo. Alors, on va parler tout de suite de la NorthCon, Corentin. On remercie d'ailleurs Sarah de nous avoir invités, d'ailleurs, de nous avoir donné des accréditations pour cet événement. Donc, cet événement avait lieu le 5 et le 6 avril. Le 5 et le 6 avril. Oui. Au Duck, Carré des Docks du Havre. Et c'était incroyable, on peut dire. Bah une convention réussie encore, comme les autres années précédentes. On retrouve des stands pour faire plaisir un peu à tout le monde, que ce soit pour les fanats de jeux vidéo, que ce soit pour les fans de la culture manga japonaise, par exemple, et d'animés japonais. On retrouve les stands pour les gros mangeurs. Haribo, on a mangé des Haribo, c'était trop bon. On retrouve un stand de Haribo, un stand de donuts, les bubble waffles, les gaufres à bulles, comme on dit. Il y avait les pups aussi, il y avait des figurines pups. Les bubble tea, exactement. Et moi j'ai joué à FIFA aussi, il y avait FIFA, IFC, il y avait des bornes de jeux vidéo. Moi j'avais adoré, j'ai joué avec mon ami Thomas qui était venu avec moi et on a signé ça quasiment pour toute la journée. Je dirais quand même qu'au niveau des bandes de jeux vidéo, je trouve ça un peu dommage qu'on s'est retrouvé principalement avec des Switch, une PlayStation 5 et quelques Xbox Series S, il me semble en plus. Je crois, ou Xbox One S, je sais plus, mais... Et des Wii, mais malheureusement, j'aurais bien voulu voir un peu plus de jeux de combat, de jeux de... fighting. Fighter versus fighter, ouais. Exactement. Parce que ça manquait un peu, en fait. On s'est retrouvé avec des Switch et des Smash Bros. J'ai rien contre les Smash Bros. Il y avait FIFA, c'était sympa. C'est des très bons jeux. Mais le problème, c'est que quand on a 6 consoles autour d'une table qui ne font que tourner Smash Bros, moi je trouve ça un peu dommage alors qu'il y a énormément d'autres jeux. Donc toi, tu penses une amélioration sur ça? Plus de jeux de combat, plus de burn peut-être aussi? Il y avait plus de PlayStation l'année dernière. Là, il n'y en avait qu'une cette année, j'avoue, il n'y en avait qu'une seule. Il y avait qu'une seule PlayStation et c'était pour un FIFA. J'ai rien contre FIFA, encore une fois, mais j'aurais bien voulu retrouver des jeux de fight sur PlayStation quand même. De la même manière que l'année dernière, j'ai réussi à faire quelques combats sur Jump Force. Donc j'aurais bien voulu retrouver ça cette année. Ouais, il y a ça. Il y a aussi qu'il y a eu un petit tournoi aussi que j'ai vu aussi, qu'il y avait un tournoi en live sur Twitch, j'avais vu, mais c'était pas trop médiatisé. C'est dommage parce qu'ils auraient pu le médiatiser, ça aurait été vraiment beau. Pour cet événement. Il y avait un petit tournoi, je crois que c'était un tournoi Smash Bros que j'ai vu d'ailleurs aussi sur ça. Tournoi Smash Bros, oui. Sinon, après l'événement, il y a un truc que j'ai adoré cette année, c'est qu'on pouvait enfin passer. Ils avaient bien espacé, c'était bien espacé. Oui. Il y avait 3 halls, faut préciser qu'il y avait 3 halls aussi. On avait le hall 1 qui avait du gaming, il y avait des tournois, il y avait de tout. Oui. Hall 3, je crois, c'est les confs. Où il y avait truc de doublage. En fait, on s'est retrouvé, comme on l'avait dit la semaine dernière, on s'est retrouvé avec 2 scènes, une dans le hall 1 et une dans le hall 3. La scène la plus grosse qui était dans le hall 3, on retrouvait du Just Dance et des événements qui faisaient participer les spectateurs. Ouais. Un endroit où aussi les personnes pouvaient s'asseoir parce qu'il y avait des chaises devant. C'était assez complet en ce qui concerne cette scène-là. Il y avait aussi un truc de quiz, toi tu es resté assis devant. Oui, ça c'était encore autre chose. Et après, il y a l'autre scène, du coup, c'était une scène comment ça s'appelle, de quiz, de blind test, les gens se mettaient devant et puis répondaient à des questions, ou bien parfois on avait aussi quelques spectacles en ce qui concernait la K-pop aussi. Ouais, il y avait ça aussi. Il y avait après, donc stand 2, il y avait aussi les Haribo, il y avait aussi les dédicaces, parce qu'il y a eu 2 stars du doublage qui étaient là, d'ailleurs, qui étaient normalement...
Alors, il me semble qu'on avait Bastien Bourlet, je crois, si je me trompe pas. C'était deux stars du doublage d'ailleurs. Faut préciser que c'était 2 stars du doublage. C'était Arthur Pestel qui était là, et Bastien Bourlet, on peut dire. Je sais pas du tout. Bastien Bourlet, oui, c'est ça. Voilà, Bastien Bourlet qui était là. Il y avait après il y avait Bumblebee aussi qui était là. J'avais oublié de dire qu'il y avait Bumblebee. Il y avait exactement dans un coin de la convention, il y avait la Mustang, la Ford Mustang de Bumblebee qui était disponible. Vous pouviez monter dedans pour un prix. Pas très non, c'est sympa. Il y avait aussi la Légion normande. La Légion normande. C'était sympa donc, aussi. Tout ce qui rapporte à Star Wars, en ce qui concerne la Légion normande, c'est tout ce qui est un rapport avec Star Wars au sein de la Normandie. Et il y avait du Aikido aussi. Oui, il y avait du Aikido. De la même manière que l'année dernière, je m'en souviens, cela était aussi présent. Un stand où donc du coup un club de Aikido présentait leur club pour attirer plus de licenciés. Ouais, mais c'est bien, parce que moi je suis fan de judo, je fais du judo, donc j'étais content de voir un peu d'aïkido, c'était sympa, tu vois. Peut-être mettre plus de sport serait sympa aussi, peut-être. Ah, mais après, mais après l'événement est-ce que les clubs accepteraient, peut-être moi, mon club de judo serait d'accord. Peut-être que ton club le hack judo, peut-être que ton club pourrait prendre contact avec les organisateurs pour l'année prochaine. Croisons les doigts, peut-être. Enfin bref, on remercie Sarah. C'était un bon événement. Il faut dire aussi qu'au Havre, on n'a pas trop d'événements. Et là, c'était l'événement, et j'espère qu'ils reviendront l'année prochaine. L'événement du week-end, effectivement. On retrouve énormément de figurines, de nombreuses choses en ce qui concerne les mangas et les animés japonais. Donc, c'est toujours sympa d'aller dans ce genre de convention. Ouais, c'était sympa. Alors, on va enchaîner avec la review de Saga Frontiers 2. Remastered. On remercie d'ailleurs Square Enix. On remercie aussi l'agence qui nous a envoyé le jeu Saga Frontiers 2. Avec une petite musique, on a une petite musique en arrière-plan. On perd le contrôle de l'émission. Ouais, on perd le contrôle, mais c'était bien sympa que la review, il y avait ça faisait un petit jingle. Donc, alors, Saga Frontier 2 Remastered, donc le remaster du jeu du même nom, Saga Frontier 2, qui est sorti en mars 2000. Donc du coup 25 ans plus tard il a le droit à son remaster de la part de Square Enix. Ouais. Par où commencer avec ce jeu ? Eh bien, c'est remettre, c'est pas spécialement remettre au goût du jour parce que sinon ce serait un remake, mais un remaster. Donc du coup, mettre à disposition un ancien jeu, une ancienne licence que certaines personnes ne connaissaient pas. Moi-même, j'ai découvert cette licence avec ce remaster. Et je dois bien avouer que je me suis laissé porter au jeu, qui est assez facile. Il a l'air sympa, réellement, le jeu. Assez facile de se porter au jeu. Parce que, le point le plus gros négatif concernant ce jeu, ce remaster, c'est que il n'a pas de localisation française. Donc, du coup, le jeu est entièrement en anglais. Pour ma part, ça me dérange pas, mais je peux comprendre que certaines personnes aient du mal avec l'anglais. De l'anglais compliqué, en plus. Et puis, c'est des termes qu'on retrouve pas souvent dans des conversations. Donc nécessairement, si on n'a pas un minimum de base pour comprendre l'anglais, on s'en sort pas et on sait pas où aller. La particularité de Saga Frontier, c'est que ce sont des JRPG. J'entends par là que ce sont des jeux de rôle japonais. Je fais une distinction entre les JRPG et les RPG modernes classiques parce que mettons qu'on se retrouve dans un RPG moderne aujourd'hui, on joue pas de la même manière qu'on jouerait un JRPG. Je vais prendre par exemple Cyberpunk ou The Witcher, qui ont été faits par CD Projekt. On se retrouve dans des jeux qui sont plus axés action-aventure. Donc du coup, on est libre de nos actions. On a des phases de combat qui sont libres en combat réel, en temps de combat réel. Et puis on déplace notre personnage de manière assez aléatoire. En fait, on va à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a absolument aucune incidence. Tandis que
les JRPG ne se concentrent pas sur l'action-aventure parce que ils se concentrent principalement sur le scénario. Ouais, sur le scénario, sur les textes. Il y a énormément d'écriture dans les JRPG, donc prenez-le pour dit, il y a énormément d'écriture et si vous n'êtes pas prêt de lire les éléments qu'on vous donne, vous n'avancerez jamais dans le jeu parce que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les JRPG, notamment que ce soit dans Dragon Quest ou les Final Fantasy. Les éléments qui permettent d'avancer dans l'histoire se trouvent dans les dialogues. Or, si vous ne comprenez pas ou ne lisez pas les dialogues, vous savez pas quoi faire, vous savez pas où aller, vous comprenez absolument rien, vous vous contentez juste de tourner en rond sans savoir trop quoi faire. Ce qui est un peu dommage, ça ruine l'immersion. Et puis, faut comprendre aussi que le jeu, étant un remaster d'un jeu qui est sorti en l'an 2000, il va pas chercher des graphismes à plusieurs millions de dollars de production. Mais là, ça va, franchement, il a bien été poli. Il y a eu des trucs modernes. Il y a eu du polissage, effectivement, parce que c'est du pixel au final. Hein, les personnages sont en pixel. Hein, le jeu se joue en vue 3D isométrique, oui. C'est-à-dire que vous avez le décor en vue de 3D isométrique et donc du coup vous contrôlez votre personnage en faisant aller de haut en bas, à droite, à gauche. Vous avez une espèce de notion de profondeur, même si ça reste un peu de la 2D. En termes de combat, on se retrouve avec du tour par tour, du classique tour par tour comme on a l'habitude de voir dans les JRPG. Du moins, moi j'ai l'habitude de voir dans les JRPG. Parce que toi t'adores les JRPG. Parce que je peux comprendre que d'autres ne comprennent pas le principe du JRPG. Combat que je trouve assez facile à appréhender parce que c'est pas spécialement compliqué. Au final, on donne des actions à son personnage en fonction de ses compétences, de ses points de compétences et de ses points de magie. Ouais. Les actions à faire sont spécifiées si elles utilisent des points de compétences ou des points de magie. Vous avez un certain nombre d'actions, vous avez un certain nombre de points d'action et un certain nombre de points de magie. Plus vous utilisez une compétence, plus vos points d'action diminuent. Vous en récupérez à chaque tour, c'est pas problématique. Mais quand vous arrivez à 0 de vos points d'action, le jeu vous prévient que si vous faites ça, vous allez utiliser une autre jauge qui, celle-là, est une jauge globale qui permet de récupérer de la vie sans devoir dépenser d'énergie ou quoi que ce soit. Ça raconte quoi le jeu d'ailleurs aussi au passage? On n'a pas dit l'histoire de nos auditeurs. L'histoire se déroule avec deux personnages distincts. D'accord. On va prendre deux personnages distincts parce que c'est assez particulier. C'est vraiment un élément que je trouve assez curieux, même plutôt sympa d'ailleurs, mais qui n'est pas présent dans les anciens jeux, dans d'autres jeux JRPG que j'ai connus, notamment dans les Dragon Quest. On retrouve pas deux personnages à la fois. Là par contre c'est vrai qu'on en retrouve deux. Je trouve que c'est assez novateur, surtout pour un jeu qui est sorti en 2000, pour donner l'occasion de pouvoir suivre l'aventure de deux personnages en parallèle. Donc du coup nous avons deux personnages. Donc le premier dont je vais parler, c'est pas le personnage principal, c'est le deuxième personnage, c'est William Knight. Knight c'est son nom de famille, parce que moi j'ai vu que c'était chevalier quand mais non, quand j'avais testé le truc aussi. Son nom est William Knight, donc un mineur, un excavateur, en fait, un aventurier qui s'aventure dans des tombes pour découvrir des trésors secrets et enfouis. Ouais, un aventurier quoi. Et à cause d'un drame familial, il est à la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé avec son père qui a disparu lorsqu'il était jeune, et donc du coup il va dans les ruines pour essayer de découvrir des secrets, et il cherche la vérité sur ce qui s'est passé avec son père. Et pendant l'histoire, il tombera sur l'autre personnage principal qui s'appelle Gustave, fils de Gustave. C'est pas une blague. En fait, c'est pas une blague. En fait, Gustave, du coup, est le fils du roi Gustave XII. Ouais, ce que je donc, du coup, ce qui est fait de personnage principal Gustave XIII, ouais. L'héritier au trône d'un royaume magique où toutes les personnes qui vivent dans ce monde possèdent la magie, ce qu'ils appellent une anima. Comme c'est en anglais, ça devient compliqué à comprendre le principe, mais en gros, l'anima est l'essence magique d'un être humain, et donc du coup, normalement, dans ce royaume, tout le monde est censé en posséder une.
Le problème, c'est que arrivé le jour de ses 7 ans, notre cher Gustave, héritier au trône, devait brandir l'épée sacrée de son royaume pour lui insuffler son propre mana, pour prouver son héritage. Résultat, il n'a pas de magie. Gustave est c'est un né, moldu, quoi, c'est ça. Gustave est né sans magie, il n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser la magie, et donc du coup, le roi, suite à cette révélation fracassante, a pris la décision de le déshériter, de le bannir, et de l'exiler de son propre royaume. Et également la mère de Gustave, donc Sophie, la femme du roi, a voulu prendre la défense de son fils, comme toute mère qui aime son enfant, son premier-né. Elle est allée voir le roi en lui suppliant de pardonner cet enfant. Pauvre de lui, il doit pouvoir vivre une enfance normale. Le roi a dit si tu veux, t'as qu'à partir avec lui. Ce qu'elle a fait. Donc, c'est qu'elle aime son fils. Donc, oui, sauf qu'elle en avait 2 autres. Ah ouais, mince, ouais, j'avoue. Elle aurait dû prendre les 3. Donc, Gustave, notre personnage principal, est exilé de son propre royaume avec sa mère et part vivre dans un autre pays, loin des problèmes. Jusqu'à ce que ils veuillent partir à l'aventure, et que le roi aussi, lui, lorsqu'il apprendra le décès de son ex-femme, donc Sophie. Est-ce qu'il s'est remarié ? Non. En fait, au bout c'est pas très longtemps dans le jeu, parce que le jeu est assez long, quand même assez conséquent. Ouais. Mais lorsque votre mère Sophie finira par décéder au bout d'un moment, je crois que c'est au début du jeu, je crois, c'est ça, non ? Un peu au début. Il faut quelque temps. Le roi décidera donc du coup d'entreprendre une conquête du pays dans lequel Sophie avait pris refuge, et donc Gustave devra partir chercher un moyen de régler tous les problèmes qui se trouvent autour de cette famille royale dysfonctionnelle. Ah oui, bien, franchement. On parle d'heures de jeu, parce que tu dis heures de jeu, il y a combien d'heures de jeu réellement sur ce jeu ? Difficile à dire. J'ai la sensation de n'être qu'au début du jeu, et pourtant j'en ai déjà fait une dizaine d'heures. J'ai fait une dizaine d'heures. En fait, la PlayStation donne le nombre d'événements. Parce qu'on l'a eu sur PlayStation 5, à préciser qu'on l'a eu en test sur PS5. La PlayStation donne le nombre d'événements par pourcentage. Tu sais, les espèces de cartes. Oui, sur les trophées, toutes les cartes, oui. Les espèces de cartes d'activité. Je suis actuellement à 19% d'après la PlayStation 5, et j'ai effectué 8 événements. Ah oui. C'est vraiment moi j'aime bien les jeux longs, c'est ça que je suis content. Donc il est très long, et pour être honnête, franchement, on y joue pour son scénario, parce que comme je l'ai dit, le gameplay c'est du déplacement, c'est chercher des informations dans des zones, parler à des PNJ, et puis au niveau du combat c'est du tour par tour et affronter des ennemis qui nous tombent dessus dans le monde ouvert. Même s'il n'y a pas énormément de monde ouvert, c'est très fermé. Puis l'histoire se déroule par événements, c'est-à-dire que on suit les événements par date de passage. Donc on commence en 1210, puis on saute de la date. On saute des années, et puis on met en 1220, puis en 1230, puis en 1244, puis en 1245, et en fait c'est par an, et les 2 personnages en fait ont leur propre distinction. À savoir que la PlayStation, le remaster sur PS5 du coup a des éléments supplémentaires par rapport au premier jeu. Je ne connais pas ces éléments malheureusement, mais franchement c'est un bon jeu RPG. Bien en plus, vraiment. Et aussi que le jeu a été modernisé. Moi j'ai vu qu'il y avait une option, exemple, tu peux faire x2. Oui, et je conseille d'utiliser l'option x2 parce que c'est quelque chose de primordial. Le jeu est très lent, même quand vous marchez, c'est lent, et quand vous vous mettez à courir, vous allez un peu plus vite, mais bon, après en x2, donc du coup vous passez à travers l'écran en 2 secondes. Il y a des nouveaux scénarios, si à préciser qu'il y a des nouveaux scénarios, ça veut dire que pour les fans originaux de ce jeu, ils seront contents, parce que
Je crois que c'est fait par les... Donc, comme je dis vite dans le communiqué de presse de Square Enix, sous la supervision du créateur de la franchise, Akitoshi Kawasu et Benny Matsuyama, introduit donc des nouveaux événements de l'histoire qui élargissent davantage des événements de Saga Frontiers 2. Donc il y a aussi des nouveaux scénarios, donc ça aussi c'est bien. Quentin, nous on les a pas encore réellement découverts. Parce que j'imagine du coup qu'il faut avancer dans l'histoire. Et surtout qu'on était petits à l'époque en 2000, on était des enfants, on avait même pas un an. Puis c'est vrai que les JRPG c'est pas un style de jeu sur lequel tu sautes quand t'es jeune, puisque il y a beaucoup de lecture. Mais franchement, si vous aimez les univers fantastiques qui racontent une bonne histoire bien écrite, allez-y parce que foncez, l'histoire est vraiment prenante. Donc ce jeu il est déjà sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4. À préciser, si vous possédez la version PlayStation 4 ou PS5, vous avez l'autre version de l'autre console, donc PS4 ou PS5, bien évidemment. Steam, iOS et Android. Je crois qu'il n'est pas sorti sur Xbox. Bon, on est peut-être à l'avenir, mais pas pour l'instant. Foncez. Moi je vous dis foncez. On remercie Square Enix de nous l'avoir envoyé. On remercie l'agence qui nous a envoyé un code pour le jeu. C'était Saga Frontiers 2 Remastered sur PS5. Alors on va faire une petite pause musicale, Corentin. Oui. Avec Snoop Dogg, Das Shit sur Westside Radio. That's that shit. Allez, bien cette musique là en plus de Snoop Dogg, on va l'écouter ça tout de suite sur Westside Radio. Yeah, that's right. I like it. The royal penis is clean, Your Highness. Thank you. Snoop, Kels. You know how we get out. I pull up, dip low in the Phantom with the wheel spinning. Ladies like, I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like, in the spot where the girls go wild, dancing titty bar style. I'm like, Snoop goes, oh hey, your boy Kels, hey, let me hear you say. Let's get this party jumping. Me and Kel gon' get it bumping. They humping like when it's over, we gon' all get into something. The dog is fresh, Southside without a vest. Nothing on my chest, but these ladies about the Midwest. I must confess that in the shy you're so blessed. Leaving nothing on my mind, but doggy, you in safe sex. This ain't a test, you fucking with a cold mess. Meet me in Chicago, let me hip you to this real West. It's real strong, real fat and real long. Doggies in the building holding something they can feel upon. And once they get it, something they can build upon. Take that skinny nigga home, work that feeling till it's gone. Get that homegrown, put that shit on daddy long. I know how you ladies do it, t-shirt with no panties on. Let's get this shit cracking, Kellen Doggy, dog in action. If you in here all alone, you might get this dog bone. I pull up, dip low in the Phantom with the wheel spinning. Ladies like, I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like, in the spot where the girls go wild, dancing titty bar style. I'm like, Snoop goes, oh hey, your boy Kels, hey, let me hear you say, that's that shit. Dipping low, 6'4", 100 spokes and chronic smoke. All these ladies on the floor, cause they know what we in it for. Dog and Kelly came to ball, get your ass up off the wall. Let that middle wiggle, now make that shit fall. Not just one, but all y'all, move it like you want it all. Let me see you bounce it for me, work that shit for doggy dog. You got to do it, that's your crew, bring them too. Come here, let me take you through it. Then once Kelly getting to it, we can get this after party. Poppin' everybody, got themselves another body. Knocking out without protection, no, that's my confession. But at the spot, if you just think you want a lesson, you can drop it like it's hard. Hold up, I came to cool out, lay back and get blown. Maybe Henny, maybe gin, a couple shots of Patron. And if you didn't, you missed it, but now it's known that this, that shit, Kel, sing that song, come on. I pull up, dip low in the Phantom with the wheel spinning. Ladies like, I'm in the back of the club blowing trees, hands up, head bobbing like, in the spot where the girls go wild, dancing titty bar style. I'm like, Snoop goes, oh hey, your boy Kels, hey, let me hear you say, so if you think you got the bomb shit, holla at a player, holla at a player, holla at a player. And if you're looking for some good sex, holla at a player, holla at a player, holla at a player. Girl, if you're ever in the 312, holla at a player, holla at a player, holla at a player. And if you're ever
phantom with the wheels spinning, ladies like that shit. I'm in the back of the club, blowing trees, hands up, head bobbing like that shit. In the spot where the girls go wild, dancing TV style, I'm like that shit. Snoop Dizzle, hey, your boy kills, hey, let me hear you say that shit. Pam 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 pam. Wow. C'était Snoop Dogg, Das Shit sur Westside Radio. Une bonne musique, moi j'aime bien. C'est Snoop Dogg, Corentin. Tu écoutes du Snoop Dogg, Corentin? Très peu. Très peu. Ah, c'est franchement j'aime bien. Snoop Dogg. Toi t'aimes pas plus le rock and roll. Le rock, Ou le pop. Le pop rock, ouais. Pop rock. Allez, on va faire vite fait la review de Sao sur Midnight. On remercie Xbox France de nous l'avoir envoyé. Je remercie aussi Océane de chez Xbox aussi. Ils ont envoyé aussi le jeu. Donc, Sao Midnight qui est alors, un jeu fait par Compulsion Game. Alors, c'est un studio qui a été racheté en 2018, Corentin. D'ailleurs, Compulsion Game. Le jeu a été annoncé en 2023 avec une séquence de gameplay montrée lors du Xbox Game Showcase de 2023, tu vois. Alors, le jeu est sorti le 8 avril. Oui. Partout. Donc, il est sorti depuis, je crois, le 8 avril, c'était avant-hier, je crois. Avant-hier. Nous sommes le 10. Donc, le 10, avant-hier. Le jeu est sorti en Early Access le 3 avril. Donc, nous, on a eu l'Early Access édition premium de ce jeu-là sur Xbox Series X. J'ai testé le jeu sur Xbox Series X. Donc, ça raconte quoi, ça, Midnight? C'est ça que tout le monde veut savoir. Quoi. Alors, Sud des États-Unis, j'ai repris un petit peu le communiqué, un peu aussi, ce que moi je vais rajouter aussi. Hein. Donc, c'est un jeu qui est situé au sud des États-Unis, revisité à travers un prisme fantastique. Donc, tu vois que c'est vraiment. Oui. Donc, on y suit une personne qui s'appelle Hazel. Donc, Corentin Hazel, tu vois, une perso que c'est. Voilà. Alors, c'est une personne qui est dotée de pouvoirs. Enfin, à mesure du jeu, tu vois qu'elle a des pouvoirs et tout. Et en fait, là, elle est en quête en fait de, elle est en quête de vérité, parce qu'après ce qu'il y a eu en fait, ce que sa mère en fait, il y a eu un orage, Corentin, tu vois, une sorte d'ouragan, où sa mère, elle a été emportée dedans, et elle va tout faire pour la rechercher en fait, dans cet univers avec plusieurs événements et tout, tu vois. Oui. Moi, j'ai adoré, c'est le côté un peu stop motion comme on dit. Oui. Ça fait un peu comme, est-ce que t'as déjà vu l'incroyable Mr. Fox, Corentin? Non. Ah, c'est un bon dessin animé qui est pareil. Ça me parle, mais après, donc du coup, stop motion, il me fait penser à Wallace et Gromit. Ouais, c'est Gromit aussi. Et c'est vraiment, ils ont bien reconstruit le truc. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que le jeu est fait sur Unreal Engine et punaise, qu'est-ce que c'est beau, Corentin. Enfin, un jeu magnifique. Il est trop beau. Il y a beaucoup de médias qui n'ont pas aimé le jeu. Moi, j'ai bien aimé. Réellement, je vais te dire la vérité, j'ai bien aimé ce jeu. J'ai bien aimé le jeu. Sur l'Unreal Engine, donc super bien utilisé. La soundtrack, Corentin, est incroyable. C'est une belle soundtrack. J'ai adoré la soundtrack. Ça a été fait par Olivier de Rivière, un compositeur français, qui a fait les soundtracks de Dying Light 2, de plein de jeux, tu vois. Une belle soundtrack. Alors, il y a des combats. Alors, il y a beaucoup de combats avec... tu sais, c'est comme c'est un truc fantastique. C'est t'as des sortes de bêtes, tu vois, des trucs comme ça, tu vois le truc. Des sortes de monstres, voilà, des monstres. Et donc t'as des petits trucs de combat, de l'exploration. Moi, ce que j'aime bien, c'est beaucoup l'exploration. Je pouvais me balader. T'avais de l'escalade, tu pouvais beaucoup escalader, comme Uncharted, Corentin, ou Lara Croft. Tu peux escalader, partir tranquille, prendre ton pouvoir, m'enchaîner. J'aime bien, c'est comme des jeux à l'ancienne, mais vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai adoré l'histoire. J'étais emporté par l'histoire, Corentin. J'ai commencé le jeu à 13h30, à 4h30, je suis encore dessus, tu vois. J'ai été emporté par l'histoire. J'ai adoré. Voir tous ces mondes, t'as des animaux qui parlent, exemple, il y avait un niveau, exemple, où tu devais aider un grand poisson. Un poisson qui parle et tout. Je spoil vite fait, mais je suis désolé, hein, mais un grand poisson, tu devais le sauver, tu vois. Et il te racontait une histoire. Et en même temps, t'as des histoires aussi que tu dois résoudre. Exemple, il y avait une histoire sur l'esclavage. Parce que la personne est afro-américaine, tu vois. Oui. Et donc, tu avais des histoires autour de l'esclavage, tu avais des histoires autour de trahison. Et donc, tu voyais les autres personnes, tu savais leur histoire. Et donc, tu devais récupérer des trucs et tout. C'est trop bien. Réellement, j'ai adoré ce jeu. Vraiment, à tester. Franchement, si vous avez l'occasion, il est sur le Game Pass. Donc, c'est un jeu qui est Day One Game Pass. Donc, donc tu me dis que c'est plus un jeu plus aventure onirique que aventure action. Ah, il y a l'aventure action, Corentin. Oui, l'aventure action.
Non mais aventure action, ce que je veux dire, il y a du parcours, il y a Oui, il y a du parcours. Des énigmes. résolution d'énigmes. Ouais. Il y a un peu de combat, j'imagine. Oui, il y a du combat. Oui. Un peu, beaucoup. Par rapport Moyen, à d'autres. réellement moyen. Il y a beaucoup de combats. Oui, il y a des combats, Corentin. Oui. C'est un jeu qui se rapproche plus de la méthode de jeu des Tomb Raider et c'est ça en fait. et des Uncharted. Et j'adore. Réellement, j'ai adoré. Mince, j'ai oublié ce que je Ah, voulais t'as perdu dire. le fil. Il a perdu le fil. Mais donc du coup, c'est quand je dis aventure onirique, une aventure de découverte en fait dans un monde fantastique. Ouais, un monde fantastique. Ça fait comme. J'avais l'impression de mater un animé, pas un animé, mais un film d'animation. Est-ce que le jeu te laisse le temps d'observer ton environnement, découvrir des éléments, de te mettre en scène des choses? Bah, te mettre dans l'immersion, oui, tu découvres des trucs, tu vois, tu te balades, t'as le temps de regarder, tu vois. Et moi, j'ai bien aimé, franchement. Et il y a un truc que je suis content, c'est que le jeu, là, je l'ai mis en mode normal, mais le jeu est accessible de fou. Il est vraiment, il est pas trop dur non plus, trop facile, tu vois. Il est vraiment accessible. Vous avez envie vraiment d'y jouer, il est bien. Franchement, j'ai bien aimé. Peut-être parfois dans les phases de combat, c'est un peu trop dur, parfois c'est un peu rageant. Parfois, tu arrives pas, tu dois prendre le temps, tu vois, de combattre et tout. Mais sinon après c'est trop bien, réellement ils ont peut-être que les phases de combat c'était peut-être pas obligatoire de les inclure hein, non après c'est pour faire un jeu, tu vois, c'est pour que le jeu soit comme dans les films. Oui bien sûr, mais après chacun choisit sa manière de faire un jeu, mais on peut faire un jeu sans être obligé de mettre des combats hein. Il y a un truc que j'ai adoré aussi dans les chargements, c'est résumé comme une histoire, comme si tu regardais un film d'animation. À chaque fois tu passes de chapitre, parce que c'est en chapitre bien évidemment ce jeu, tu vois une sorte de changement avec un livre, et en fait t'as le narrateur qui te résume. Zéel a fait ça. Elle va y voir sa grand-mère Bunny, tac. Et après bam, t'enchaînes, et c'est comme si c'était un film d'animation quoi. Oui. J'avais l'impression de mater la croix Mr. Fox. Je te promets, j'ai dit wow, c'est trop bien. Pourtant, j'ai 25 ans, tu vois, les films d'animation, c'est fini. Et franchement, ça m'a permis de me replonger en enfance et de kiffer et me dire, waouh, c'est trop bien. Et surtout, ça m'a donné envie réellement de continuer à jouer. Vraiment, j'ai rêvé, j'ai dit, oh super, je vais rejouer. Quand j'avais joué vendredi, parce qu'on a eu rushé le jeu vendredi, j'ai vu jusqu'à 4h30, je devais aller au judo. Je dis, mince, je vais aller au judo et tout. Et j'avais envie de rejouer. Et j'ai rejoué au jeu après, direct, et j'ai adoré. Réellement, voilà, c'est un jeu. Vous pouvez jouer même petit comme grand. Un conseil, si vous êtes père de famille, vous aimez bien le jeu vidéo, jouez avec votre enfant. Parce que franchement, c'est un petit monde sympa. Réellement, c'est un petit truc sympa. Ça peut plaire aux petits comme aux grands, tu vois. Et c'est ça qu'Xbox, il leur manquait comme exclusivité. Franchement, une belle exclusivité. Xbox, là, ils ont une bonne exclue. Réellement, essayez de continuer dans ça. Ouais. Parce que franchement, elle est vraiment bien. Et donc ça sort sur le Game Pass. Si vous achetez le jeu, je crois qu'il y a la version PC aussi, hein, d'ailleurs aussi de South of Midnight, dessus que je vous conseille. Voilà ce que je peux dire sur cette review, Corentin. On remercie Xbox France de nous l'avoir envoyé. Je remercie aussi Océane aussi au passage. Et voilà, South of Midnight. Un très bon jeu. Alors on va enchaîner vite fait avec des news, Corentin. On va enchaîner avec les news. Après, pause musicale, Corentin. Oui. Après, on va faire le pause musicale. On va enchaîner avec Insider Gaming, ça enchaîne. Après Xbox, on va parler d'une marque qui disent de chez Xbox maintenant. Call of Duty, bien sûr, Corentin connaît bien Call of Duty. Ça va d'Insider Gaming, ça a été repéré par Insider Gaming. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Corentin, ils ont été classés en Australie. Modern Warfare que vous connaissez tous. Les originaux, avec les chiffres arabes, comme on dit. Le 2 et le 3, pas les chiffres romains. Il semble que la réédition des jeux originaux Call of Duty Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 sur la nouvelle génération se rapproche. Les classifications pour une édition cross-gen pour NW2 et NW3 sont apparues en ligne grâce à l'Australian Classification Board. Comme prévu, les deux sociétés ont reçu une note MA 15+, donc 18+ chez nous, bien sûr, bien évidemment PEGI, de la part du conseil d'administration. Les deux jeux ont été classés le 3 avril avec une date de production fixée à 2025. Donc c'est là, c'est cette année, Corentin. On va revoir NW3. Modern Warfare 2 est classé édition cross-gen PS5. La classification de Modern Warfare 3 ne mentionne pas la PS5, mais simplement sa compatibilité cross-gen. Aucun autre détail sur les jeux n'était fourni sur le site web. Si ce n'est qu'un provenant d'Activision Blizzard, qui n'est pas confirmé qu'il s'agit des originaux W2 et W3, l'utilisation des chiffres arabes plutôt que des romains laisse penser qu'il s'agit de 2009 et 2011.
En février, il a été annoncé que Modern Warfare 2 2009 serait dispo sur le Game Pass entre mars ou avril. Bon, c'est avril hein, maintenant, c'est sûr. Je pense que la difficulté dans cette histoire, c'est surtout de devoir utiliser le même nom, mais juste des chiffres différents pour 4 jeux différents. Franchement, à ce stade, c'est vraiment trouver juste un autre nom plutôt. Call of Duty Reboot, Call of Duty Renaissance, je sais pas. Enfin, ça devient compliqué. Ouais, là, j'avoue. Après, comme disent, avec avril est déjà là, et les premières notes, il semble qu'une annonce soit imminente. Réjouissez-vous au jeu Horizon Call of Duty Modern Warfare 2 et 3 sur PS5, Xbox Series XS. Pour moi, ça, c'est les meilleurs Call of Duty. Ça, c'est les originaux. Après, j'espère qu'ils nous feront un bon remaster comme le 2, Corentin. Modern Warfare 2. Après, bon, je comprends pas pourquoi remettre le 2 alors que t'as déjà la campagne remaster. Nous verrons. Moi, personnellement, c'est pas des... j'en ai fait quelques-uns, des Call of Duty. Des Modern Warfare, mais pas le plus, 3, il est bien, avec la Tour Eiffel. Ça. Avec la Tour Eiffel, quand même. Oui. Mais voilà, j'ai pas fait plus de Modern Warfare que ça, donc du coup... Après, moi, je trouve ça un peu redondant quand même au niveau du gameplay pour les Modern Warfare. Au final, viser, tirer, c'est l'impression de prendre les joueurs pour des pour des gens. Capitaine Price. Ouais. Non, j'adore. Après, bon, ça reste des jeux cultes. Puis après, tu te fais une réflexion en te disant arrête de parler, je veux tirer. Ouais, bah c'est super, voilà, hein, on en est là. Ça reste des jeux cultes, hein, moi j'ai bien aimé, franchement. Alors on va faire vite une petite news, vite fait, avant de faire une petite pause musicale, Corentin, vite fait, comme ça, on enchaîne la dernière news, en même temps quelques communiqués de presse après la pause musicale. Ouais. Exclusivité, ça vient d'Xazer Gaming aussi. Nouveau jeu Deus Ex présenté par Eidos Montréal. Tu connais Deus Ex, Corentin ? Oui. L'Eidos Montréal veut ramener Deus Ex et chercher des moyens à y parvenir, alors qu'il travaille sur les détails concernant les récents licenciements au studio. Basé à Montréal, au Québec, on a appris que la société avait activement proposé à des partenaires et éditeurs externes un nouveau jeu Deus Ex. Selon plusieurs sources proches du studio, Eidos Montréal propose régulièrement le nouveau jeu, mais cela n'a donné lieu à aucun engagement de la part des éditeurs. Une source a indiqué que plusieurs partenaires potentiels estiment que la série était trop spécialisée à ce stade. Un autre a indiqué qu'après plusieurs réunions, il était devenu évident que les éditeurs n'étaient pas prêts à prendre le risque financier lié à la franchise. Deus Ex pour le moment. Si je peux me permettre. Oui, dites-moi, monsieur. Ils prétendent qu'ils n'ont pas vu la nécessité de prendre le risque de refaire un autre jeu Deus Ex parce que la série est trop spécialisée dans ce qu'elle est devenue. Ouais. Mais dans ce cas-là, refaites un jeu entièrement. Un reboot. Ce serait pas la première fois que ça... Non, mais même pas un reboot du premier, peut-être. Ça serait sympa. Même pas un remake du premier, mais juste un nouveau jeu Deus Ex sans pour autant reprendre les éléments des jeux d'origine en fait. C'était en vrai. Remettre la licence à zéro, ce serait pas la première fois que ça se verrait ça. Je crois après le dernier c'était en 2016, c'était Mankind Divided d'ailleurs. Mankind Divided, oui. Mais de la même manière que les Tomb Raider ont été remis à zéro pour leur jeu sur, ça a super bien marché. Sur PlayStation. Et ça a super bien marché donc refaire un Deus Ex parce que ce serait obligatoirement une suite, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que vous avez toujours l'occasion de pouvoir refaire un jeu Deus Ex sans pour autant devoir reprendre les éléments Après, faut pas oublier que déjà. Eidos fait partie d'Embracer Group. Oui. Et on sait qu'Embracer en ce moment, c'est très très dur pour eux. Donc ils essaient de prendre le moins de risques possible pour gagner le plus d'argent possible. C'est logique. Et comme disait, on ne sait pas grand-chose des détails du nouveau Deus Ex en préparation. Cependant, certains ont affirmé que le concept du jeu avait du charme et de la beauté et de la nouveauté, mais qui ne correspondait pas aux attentes et aux standards généralement associés à la marque Deus Ex. Pour être clair, ce jeu, certaines sources est différent de celles qui avaient été en développement depuis 2 ans avant qu'Embracer ne l'annule depuis début 2024 dans le cadre de la restructuration de la société mère. Ce comparé à Embracer Group, Corentin d'ailleurs, qui est très mal. Il a également été précisé que l'absence d'accord sur le jeu proposé n'avait rien à voir avec les licenciements. Insider Gaming a travaillé actuellement à recueillir davantage d'informations sur les raisons qui ont conduit au licenciement de 75 personnes.
Insider Gaming a contacté Eidos Montréal avant la publication de cet article. Cependant, aucune réponse n'a été reçue à ce jour. Donc ça vient d'Insider Gaming d'ailleurs. Après, si j'ai à dire quelque chose, je trouve quand même que faire encore une suite à Deus Ex, ça peut aussi devenir compliqué pour maintenir une histoire crédible, parce que je sais pas si t'as joué au dernier jeu Deus Ex, Mankind Divided. Il était dans le PS Plus, j'avais vite fait jouer. Il me semble que j'ai acheté l'édition complète pour 5€. Ouais, c'est un jeu maintenant depuis 2016, hein, c'est un jeu qui est facilement trouvable. Hein. En fait, là où je veux en venir, c'est que quand j'ai lancé Mankind Divided pour pouvoir me lancer dans la série des T'as jamais joué à Deus Ex avant ? Non. Ah, il y en avait un autre qui était non, j'ai lancé Mankind Divided pour la première fois. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est le temps nécessaire à rappeler tous les éléments d'histoire qui sont arrivés dans les anciens jeux. Ouais, ça a pris 15 minutes. 15 minutes de scénario. De cinématique, 15 minutes de scénario de cinématique durant lesquelles on a un flashback du personnage principal qui explique tous les éléments importants depuis les premiers jeux. Ouais. C'est indigeste. C'est indigeste. Il y a eu plein. C'est pas possible en fait d'avoir autant. Donc voilà pourquoi moi je pense que dans le meilleur des cas, si jamais ils veulent pas faire un nouveau Deus Ex qui suit la continuité, bah autant faire un reboot complet de la licence en fait. On gagnerait du temps. Enfin, franchement oui. Pour rappeler un peu, Deus Ex c'est un peu l'ancêtre de Cyberpunk 2077. Faut dire que c'est un peu l'ancêtre. Oui, voilà. des êtres humains modifiés technologiquement, puis. Pour ça. On va faire une petite pause musicale, Corentin, avec ta musique, bien évidemment. C'est quoi le nom de la musique ? Eh bien, moi, je vous propose d'écouter Owl City de... Je vous propose d'écouter Owl City avec Good Time. Sur votre famille. Inside my head, hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight.
Ah, the good time. It's a good time. Oh, oh, oh. All City. Alors, All City, donc du coup, OWL, ça veut dire chouette. Ah ouais, parce que old, ancien, ouais. Sweatville, good time, bon temps. Non, chouette, l'animal, la chouette. Ah, ok. Ah oui, ok. Le hibou, la chouette, enfin Ouais, l'animal ouais, nocturne ouais. qui Qui dort pas, quoi. voilà, C'est- mais all, c'est ça, hein, une hall en anglais. Hein, Hall City. OW. Pensez à une vieille ville à l'ancienne, tu vois. Enfin bref, on termine avec Nintendo, quelques communiqués de presse et après on rend l'antenne, monsieur Corentin. Oui. Et on vous laissera avec du M83, Midnight City, une musique très connue aussi d'ailleurs sur West Radio. Les jeux Nintendo Switch coûteront jusqu'à $98 pour les jeux physiques une fois convertis en euros, Corentin. Encore plus cher ce qu'on pensait. Hein. Il a annoncé que le prix des jeux Nintendo Switch coûteront aux joueurs jusqu'à $80. Alors, attends, je te coupe. C'était quel éditeur qui disait, lorsque les jeux de PlayStation sont passés de 70 à 80 euros, qui disait que justement les jeux devraient même atteindre une valeur de 100 euros chacun? C'était Capcom. D'accord. C'était Capcom à l'époque, c'est toi qui me l'avais dit. Il me semblait qu'il y en avait un qui disait, mais je me souvenais plus. Et donc du coup, bah apparemment cette volonté de faire passer les jeux à 100 euros, Ça commence à être réalité. on s'y rapproche. Et hein. cette rumeur de GTA 6 à 100 euros, on commence aussi à s'y rapprocher. Ça commence à faire un peu peur tout ça. Enfin bref. Mais les choses sont devenues encore plus chères que pour les joueurs des différentes régions. La hausse des prix a particulièrement touché les joueurs européens. Les jeux Nintendo Switch coûteront 80 euros en version numérique en Europe, tandis que les versions physiques coûteront 90 euros. Soit $90 convertis en dollars. Bon, là, il y a un petit bug. Alors, Il y a un petit bug. Alors, je vais pas critiquer le fait que les jeux physiques soient. Je vais pas critiquer le fait que les jeux physiques soient plus chers que les jeux numériques parce que quelque part ça peut correspondre parce que quand t'achètes un jeu physique, t'achètes La boîte. à la fois la boîte, le CD, la production du jeu plus le software, Ouais. tandis que quand t'achètes un jeu numérique, Une t'achètes licence. uniquement le software pour pouvoir le télécharger. Donc du coup, c'est vrai que quelque part, ça paraîtrait logique d'avoir les Ouais. jeux physiques qui sont plus chers que les jeux numériques, mais en même temps, c'est frustrant de devoir mettre plus d'argent pour des jeux, en fait. Ça devient très compliqué de Ouais. se dire je vais mettre 90 euros dans un jeu. À 90 euros, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, à 90 euros, je fais le plein de la voiture. Ouais. Donc, À voilà. 90 euros, tu fais des courses pour un mois, en direct. Hein. Donc voilà, on se retrouve dans des situations assez compliquées où au bout d'un moment on va revenir quand même dans une époque où ce sera soit t'achètes un jeu, soit t'achètes à manger. C'est ça en fait. L'annonce des jeux, c'est surtout des années 90, je crois que Super Nintendo, ça coûtait plus cher à l'époque. On va retrouver à l'époque où l'époque où les figurines des Chevaliers du Zodiaque coûtaient près d'un mois de salaire pour pouvoir Ah l'acheter ouais, tout seul. c'était à l'ancienne, là. On remonte très loin. L'annonce des jeux vidéo numériques à $80 pour la Nintendo Switch est disponible sur le site officiel de Nintendo. Comme on dit toutefois à noter que quand Donkey Kong Bonanza est proposé à $70, cela suggère que le prix restera fixe, même si les jeux à $80 pourront être rares. Du moins pour l'instant. L'augmentation des prix des jeux vidéo est un sujet de discussion brûlant depuis plusieurs années, et avec le coût de développement des jeux qui a décuplé au cours de ces 10 dernières années, il est surprenant que l'augmentation ne soit pas arrivée bientôt. Alors, ça commence à Là, je tique. Jean-Michel Larquet. Là, je tique énormément parce que le coût de production des jeux vidéo ont décuplé depuis ces dernières années. C'est 10 dernières années qu'ils disent. Pourquoi on n'a pas de jeu de qualité alors? Surtout, pourquoi on n'a pas d'évolution de graphique aussi? Tu comprends mon tic là tout de suite? Oui, je suis du même avis que toi, oui. Quand tu vois qu'on a que des jeux cross-gen... On nous dit que le coût de développement des jeux ont décuplé depuis ces 10 dernières années, et voilà que on va augmenter le prix des jeux. Sauf que les joueurs, il y a eu énormément de plaintes par rapport au manque déjà de, 80 euros le jeu déjà à l'époque, on dit ouais, il y a un niveau, il y a un rien. manque de quoi que ce soit en fait, d'absolument tout. Les jeux, est-ce qu'on a réellement eu une évolution par rapport à la PS4 et la PS5? Non, on est en transition, et en transition, on voit Depuis pas au moins les 4 ans. évolutions, on voit pas les Au changements. moins 4 ans la transition. L'amélioration graphique, l'amélioration graphique, elle est quasiment inexistante, ou alors c'est vraiment sur les petits détails. On a rajouté du RTX pour avoir des ombres portées par la lumière. Qu'est-ce qu'on a après? Le gameplay, le gameplay, C'est le même. le gameplay, en fait, tous les jeux se ressemblent.
ensuite après en fonction des jeux et de leur nature de leur manière de jouer. Bah évidemment, on joue pas de la même manière d'un RPG qu'un jeu de sport. Mais voilà, quand on regarde dans la même catégorie des mêmes jeux, le gameplay reste assez identique les uns aux autres. Au niveau du scénario, les scénarios, on manque cruellement de jeux bien écrits, hein, vraiment. Et beaucoup d'exclusivités, on manque aussi chez PlayStation aussi. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, des jeux bien écrits, il y en a, mais on a plus de nouvelles licences qui nous transportent dans un monde magnifique dans lequel on pourrait découvrir toute une réalité différente. South of Midnight, oui, j'ai South adoré. of Midnight, peut-être, oui. Mais chez PlayStation... En ce moment, il n'y a rien. C'est vrai que oui, il n'y a rien, mais je pense que le Covid a cassé un peu aussi Mais bon... Le Covid en 4 ans... Et ensuite, on vient me dire que l'augmentation des prix du jeu vidéo est justifiée par leur coût de production qui a décuplé. Alors, je sais pas sur quoi travaillent à tel point les développeurs pour que ça justifie une augmentation des prix auprès du particulier, mais... je sais pas, franchement, moi je suis complètement perplexe et je tiens à mettre un point là-dessus pour éclairer, pour faire une enquête autour de cette histoire, parce que moi ça me paraît complètement bizarre, hein, ce genre d'affirmation. Complément d'enquête bientôt, Corentin. Non mais ça me paraît bizarre, ce genre d'affirmation comme ça en disant ce genre de choses sont parfaitement justifiées. Moi personnellement je ne vois pas la justification derrière ça, mais bon après chacun son propre avis quoi. Ouais. Comme il compte à savoir ce que signifie pour les autres éditeurs à l'avenir, cela reste à voir, mais avec Nintendo qui établit désormais un précédent, il ne serait pas surprenant que $80 devienne la nouvelle norme. L'année dernière, les rumeurs ont commencé à circuler selon laquelle Grand Theft Auto 6 crée un précédent en manière d'augmentation de prix pour le jeu vidéo. Ça donne suggérer même que le jeu serait vendu au détail de $100. Même si l'augmentation du prix de Nintendo est loin d'atteindre ce niveau, on peut s'attendre si Take-Two Interactive pense désormais à une telle augmentation est possible. Alors ça me paraîtrait quand même bizarre. Et chaud aussi. Alors, il pourrait le faire. Je dis pas qu'il le fera. Oui, il pourrait, mais bon, ça sera abusé. Mais ça me paraît tellement bizarre qu'il le fasse que parce que en fait GTA étant une licence qui est attendue, qui est populaire depuis presque 20 ans maintenant. GTA 6 c'est le jeu que tout le monde attend depuis plus de 12 ans, donc du coup ça serait quand même étonnant de voir c'est quoi, c'est 2K, Take-Two, ouais. 2K ça appartient aussi oui, mais Take-Two Interactive. Ça serait très curieux de voir Take-Two mettre un jeu qui est attendu par plusieurs dizaines de millions de joueurs, voire même des centaines de millions de joueurs, de mettre un jeu disponible pour une valeur de $100 ou €100 en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais ça me paraît quand même bizarre parce que Take-Two, c'est pas une entreprise qui a besoin d'argent. Ouais. Ils ont pas besoin d'argent. Et puis le jeu... De la même manière que Microsoft avait vendu les Xbox à perte. Oui. Ils se sont permis de le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vendre les Xbox avec du bénéfice. De la même manière, je pense que Take-Two n'a pas la nécessité de mettre GTA à une vente supérieure pour pouvoir faire des bénéfices. Oui. Ils peuvent se permettre de le vendre à perte. perte. Le jeu va se vendre comme des parce que la quantité qui va se vendre le jour de sa sortie sera juste tellement monstrueuse que le rendement il sera fait en moins d'une semaine en fait. Et on sera là pour le tester sur West Track Radio. Donc le fait que Take-Two mette GTA 6 à un prix supérieur à la convention, ça me paraît peu probable. J'exclus pas la possibilité, d'accord, mais ça me paraît peu probable quand même. Et puis le fait que Nintendo ait choisi de le faire, ça va si mal pour eux. C'est ça surtout, la Switch vend comme des petits pains. Est-ce que ça va si mal que ça pour eux ? Est-ce que c'est réellement nécessaire de mettre hors de prix leur nouvelle console qui au final n'apporte très peu de nouvelles technologies ? De toute façon, on verra. Là, je suis exaspéré. Ouais, ça arrivera au mois de juin d'ailleurs, on verra ça d'ailleurs. Vite communiqué de presse, Gamer Assembly, les 25 ans de la Gamer Assembly d'ailleurs, du 19, 20, 21 avril au parc d'exposition de Poitiers d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à y aller d'ailleurs. Un truc autour du e-sport et tout.
Vas-y, monsieur Corentin, tu as les news ou pas toi aussi? Eh bien, non, pas plus que. Do the Game aussi, première annonce aussi, bonne annonce de Do the Game aussi, un documentaire. Une série télévisée, ce documentaire réalisé sur la vérité des développements du jeu vidéo d'ailleurs. Qui arrivera aussi, il y a aussi Civilization 7, la mise à jour 1.2.0 disponible le 22 avril 2025 d'ailleurs. Qui arrivera aussi. Tu veux continuer Corentin? Non, moi j'ai pas. Xbox aussi, il y aura Xbox aussi, qui aura la conférence Xbox. Xbox nous donne rendez-vous le 8 juin pour son Xbox Game Showcase avec en direct à 19h en heure française. Ça sera direct de Los Angeles, je crois. Et ça sera 100% digital avec une autre conférence via Outer Wild 2 direct. Un studio présenté par le studio Oblivion Entertainment qui a été racheté aussi par Microsoft. Et ça, on le verra ça aussi au mois de juin. On vous en parlera d'ailleurs de ça. Et on terminera avec Yu-Gi-Oh! Corentin. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! La ruée des cartes du card offre une nouvelle occasion de dénicher des cartes en version secrète rare, quart de siècle. Bon, pour les 25 ans du Yu-Gi-Oh! Tournoi, voilà, la version tournoi du Yu-Gi-Oh! Et on terminera avec le tout dernier truc. Avant de rendre l'antenne, bien évidemment. C'était, Fortnite. Monsieur Corentin. Oui. Sabrina Carpenter qui arrive sur Fortnite. Et vous rêvez pas. Sabrina Carpenter qui arrive pour la saison 8 du Fortnite Festival. Avec tous les événements numériques que Fortnite fait, et il serait peut-être temps de faire un salon spécial event que pour faire apparaître des stars dans leur jeu en fait. Et donc, Sabrina Carpenter qui arrive, la jeune chanteuse de 25 ans qui arrive sur ce jeu, ça va être sympa. La dernière fois, c'était Lady Gaga, je crois. Lady Gaga, Snoop Dogg, tout le monde arrive sur le jeu. Même John Cena est dans le jeu en version 4. Allez, on va rendre l'antenne, monsieur Quentin, avec la petite musique et tout. Merci Mathieu. C'était le journal de jeux vidéo, comme d'habitude, on la joue à la bonne humeur, toujours avec monsieur Corentin, toujours là. Toujours là pour mettre en lumière des choses qui correspondent pas. Notre Jean-Michel Larquy du jeu vidéo, bien sûr. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine sur 25 Radio dans la joie et la bonne humeur. Et je vous laisse avec M83 Midnight City sur 25 Radio. Allez, peace, à la prochaine.